Vous avez vu vos amis jouer à des jeux PSP sur leur téléphone et vous vous demandez comment ils font. En vrai, c'est plutôt simple. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger ces jeux PSP sur vos téléphones à vous. Et pour ce faire, je vais me baser sur les versions Android parce que les versions iOS, c'est compliqué. Puisque le système iOS des iPhones est très fermé et qui n'accepte rien qui ne vient pas du App Store. On commence d'abord par trouver un émulateur qui va nous permettre de lancer ces jeux. Alors moi j'ai toujours utilisé celui qui s'appelle PPSPP, la version Gold de préférence. Mais vous pouvez choisir aussi celui qui vous plaît, celui à qui vous avez le plus confiance. Il vous suffit juste de chercher sur les stores ou sur internet pour voir lesquels vous intéressent le plus. Voici quelques images des différents émulateurs qu'on a sur le Play Store. Certains sont des simples émulateurs quand d'autres vous permettent aussi de télécharger les jeux et d'y jouer en même temps. Donc à vous de choisir. Une fois que vous avez trouvé votre émulateur, il vous faut maintenant télécharger le jeu. Donc sur internet, pour pouvoir le retrouver facilement, on tape ROM PSP. C'est comme ça qu'on les appelle communément. Et les ROM là sont disponibles sous un format appelé ISO. C'est ce format là que la majorité des émulateurs reconnaissent et vont directement lire lorsque vous allez télécharger et lorsque vous allez lancer le jeu. Les ROM ISO sont disponibles sur de nombreux sites de ROM. Il vous suffit juste de rechercher, d'aller sur chaque site, de voir les jeux qui vous intéressent. La plupart des sites ont les mêmes jeux, mais certains ont des fois sous différentes langues, des fois des versions modées, des fois des versions de jeux qui sont disponibles que dans certains pays. Donc à vous de choisir, de trouver celui qui vous intéresse. Bien sûr, il existe plusieurs autres types après le format ISO. Donc à vous de voir et aussi de vérifier le type de fichier que l'application permet de télécharger et si elle est supportée par votre émulateur. Maintenant qu'on a le jeu, il suffit juste de le lancer. Vous rentrez juste dans votre émulateur. Normalement, le premier menu qui se montre, c'est le menu des jeux. Si l'émulateur que vous avez téléchargé a une fonction de balayage automatique, normalement il devrait détecter vos jeux. S'il ne détecte pas, c'est pas grave. Il suffit juste de rentrer dans les paramètres de l'émulateur ou bien de rentrer dans parcourir sur le menu des jeux, comme la plupart des émulateurs l'ont. Même sur le bouton ajouter aussi. Et ensuite vous parcourez. Vous allez dans le fichier où vos téléchargements vont, le fichier où vous avez mis le jeu que vous avez téléchargé. Vous appuyez juste sur le nom du fichier, normalement ça devrait se lancer. Si ça ne se lance pas, il est seulement sous un autre type de format que votre émulateur n'arrive pas à supporter. Et dans ce cas, il faudra juste soit changer le format, donc le retélécharger sur le site en spécifiant bien dans vos recherches quel type de format vous voulez, ISO ou RAR, ou bien soit si c'est un fichier RAR, vous extrayez juste le fichier ISO du fichier RAR et maintenant vous le lancez. Normalement ça devrait passer. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas à mettre en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.